Alors Isabelle qui s'en sort bien. Hein. Technicien d'intervention sociale et familiale. Bravo Guillaume aussi, diagnostiqueur immobilier. Et l'ami Jean-Jacques qui mène le combat pour le moment. Il mène la course Jean-Jacques, un ancien conseiller commercial. Mais dans quel domaine? Dans la téléphonie, non? Téléphonie, oui. La téléphonie. Et alors là, Jean-Jacques, nous avons 4 thèmes qu'on va vous proposer maintenant. 4 thèmes. Au chronomètre, 40 secondes. Vous connaissez le principe par cœur. Il faut faire 4 à la suite. Sur quel domaine? C'est vous qui choisissez, puisqu'en plus, vous êtes en tête. La lingerie féminine. On a pensé que vous étiez spécialiste de lingerie féminine, non? On a les amoureux des livres. Et là, vous allez vous régaler parce que c'est un questionnaire qui vous est proposé alors que s'ouvrira demain, porte de Versailles, le Salon du Livre de Paris, qui cette année met à l'honneur le Brésil et sa littérature. Donc demain, Salon du Livre, porte de Versailles, Paris. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, et vous pouvez réagir sur le match que nous jouons là en ce moment. Édipe, le mythe et son interprétation. La thème mystère. Parole est à Jean-Jacques. Thème mystère ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les préparations à base de jambon. Ou ça, je ne sais pas si ça m'inspirerait, ça. Alors là, on verra bien. De toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Alors, Jean-Jacques, dites-moi ce qui vous plaît dans l'Eurovision. Alors bon, j'aime bien ce côté kitsch, parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu rétro comme ça. Et j'aime surtout le moment où les pays votent. Et ce que je disais, c'est que... À la fin, oui, tous les tableaux. À la fin, oui. et je trouvais encore ça plus sympa quand on donnait tous les points un par un, que ça durait 3 heures, quoi, le vote. Ça n'en finissait plus. Ça durait plus longtemps. Mais il y avait plus de suspense, parce qu'il y avait déjà... on ne savait pas vraiment qui allait gagner tout de suite. Tandis que là, maintenant... Vous collectionnez tous les vinyles, enfin beaucoup de vinyles. J'en ai pas mal, ouais. Sur l'Eurovision. Y compris ceux qui n'ont pas gagné. Hein. Oui, bah bien sûr. Mais il y a des très très bonnes chansons, l'Eurovision. Le Danemark, Tiki, attends, comment ça s'appelait? J'aimais beaucoup, c'est un groupe. Teaching. Teaching, c'était pas le Danemark, c'était les Pays-Bas. Oh pardon, excusez-moi. Il m'a recadré comme il m'a recadré, c'est fou. Et le premier Français qui a gagné l'Eurovision? Je dirais Jean-Claude Pascal. Non, c'était pour Monaco. Le premier Français, c'est André Claveau avec Dors mon amour. Exact, bravo, alors là, waouh. Là, super. Là, je m'incline, Jean-Jacques. C'est dommage qu'il y ait... Alors, cette année, vous savez qui va représenter la France cette année? Lisa Angel. Lisa Angel, exactement. Lisa Angel, la chanson « N'oubliez pas ». Oui, c'est une chanson qui a été écrite par le frère de Jean-Jacques Goldman. Le frère de Jean-Jacques Goldman, exactement. On tient un extrait. Je suis là, n'oubliez pas, effacer des cartes et des mémoires. Alors, moi, je voudrais dire à tout le monde, ne ratez pas la finale. Ça sera le 60e concours de l'Eurovision qui se déroulera à Vienne, Autriche, et qui sera retransmise en direct sur France 2, deuxième chaîne. France 2, le samedi 23 mai 2015, présenté cette année par Stéphane Bern et Marianne James. Donc le 23 mai, France 2, rendez-vous Eurovision. Merci beaucoup Jean-Jacques et on y va. Alors les préparations à base de jambon. Top, quel légume obtenu par forçage dans l'obscurité d'une racine de chicorée? Peut-être servi chaud. L'endive. Quelle préparation asiatique consiste en un plat de riz cuit à l'eau, puis sauté avec des légumes, des œufs, morceaux de Le riz jambon? cantonais. Quelle spécialité de la cuisine romaine se présente sous forme de fines tranches de veau poêlées recouvertes de petites tranches de jambon? Cuisine romaine. L'ossobuco. Quel plat du Nivernais et du Morvan, dit des amognes, se compose de tranches de jambon poêlées nappées d'une sauce à base d'échalotes? Quelle préparation salée pouvant être confectionnée avec du jambon et servie dès sa sortie du four avant qu'elle ne retombe? La potée. Non. Quelle spécialité régionale consiste à couper un poulet en morceaux et à le cuisiner avec de la tomate, poivron, petit dé de jambon de Bayonne? Poulet... Basquaise. Basquaise. À la basquaise. Ah ouais. On se perd un peu à la fin. Hein. Mauvais choix. Le poulet à la basquaise. Et 2 points, Jean-Jacques. Quelle préparation salée pouvant être confectionnée avec du jambon, servie dès sa sortie du four avant qu'elle ne retombe? Le soufflé. Plat du Nivernais et du Morvan, tranche de jambon poêlé nappée d'une sauce à base d'échalotes, le saupiqué. Spécialité de la cuisine romaine, sous forme de fines tranches de veau poêlées recouvertes de petites tranches de jambon, les saltimbocca. Saltimbocca, 2 points. Que dit Guillaume? Après mûre réflexion, Édipe, le mythe et son interprétation. Édipe, le mythe
et son interprétation. Alors, Guillaume, là, je vous lance sur le diagnostic. Alors là, je ne peux pas ne pas le faire. Diagnostiqueur immobilier, vous avez un bien, vous voulez le vendre. Eh bien, On passe par quoi? Passage obligé. Hein. Eh bien, il faut faire appel à un diagnostiqueur certifié. Donc, Oui. vous trouvez notamment la liste sur le site du ministère du Logement. Et voilà, Oui. un diagnostiqueur certifié qui va réaliser toute une série de diagnostics qui sont longs à énumérer. Non, pas du tout, c'est pas long à énumérer. Amiante, Plomb, Il y a le plomb. selon le Il y a- bien, les termites, les termites, oui, le bois, l'électricité, l'électricité, le gaz, le diagnostic de performance énergétique, Oui. le gaz. oui. Et selon les lieux, il peut aussi y avoir également les risques naturels et technologiques. Et Guillaume, le jeu. Édipe, le mythe et son interprétation. Toi, lorsqu'Édipe répond à son énigme, quel monstre doté d'un corps de lion pourvu d'ailes se tue en se jetant du haut d'un rocher? Je passe. Comment s'appelle la mère d'Édipe que celui-ci va Jocaste. épouser? En 2000, quel célèbre pédopsychiatre a publié l'ouvrage Édipe toi-même? Ruffo, À quel poète tragique grec né vers 495 avant notre ère? Sophocle, Quel médecin autrichien fondateur de la psychanalyse? Freud. Ah, ça c'est bon. Alors là, super. Bravo. Bien sûr, Freud. Bien sûr. Freud, il a théorisé le complexe d'Édipe. C'est Sigmund Freud. Sophocle, quel poète tragique, grec. Doit-on l'adaptation dramatique de ce mythe fondateur dans la pièce Édipe, roi? Sophocle, d'accord. Et là, celui-là, vous ne l'avez pas. Lorsque Édipe répond à son énigme, quel monstre, doté d'un corps de lion pourvu d'ailes, se tue en se jetant En fait, du haut d'un rocher? Le sphinx, bien, Ah bah, le sphinx, oui, bien mais sûr. en fait, je ne sais pas, c'est le fait de se jeter du haut, ça m'a perturbé. Moi, je le vois tellement sur sa statue que, en fait... Oui, bah, c'est le sphinx en tout cas. oui, Bon. mais oui, bien sûr. Alors, Bien sûr. 4 points pour Guillaume, bravo, 4 points à votre place, Guillaume. Et Isabelle décide. La lingerie? Oui, ou- la lingerie féminine. Eh ben, on y va, oui, bien sûr. La lingerie féminine. Alors, Isabelle, technicienne d'intervention sociale et familiale, d'accord, grande fan de musique, vous êtes capable de prendre la voiture et de faire quand même pas mal de kilomètres pour aller dans des petits clubs dans le Calvados ou pas? Pas là-bas mal chez de vous kilomètres, non, parce qu'à Caen, on a beaucoup de Oh, choses. pardon, excusez-moi, Pas j'ai besoin pas d'aller voulu. très loin, Oh là là, j'ai pas voulu vous froisser. mais pas du tout. Mais il y a le Zénith, déjà une belle Il y a salle. le Le Zénith. Zénith de Oui, Caen, le c'est quelque Zénith, chose. oui. Le Zénith de Caen, et puis des petites salles un peu partout, Voilà, des petits des clubs, bars, des clubs. des bars, et là, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. On a plein de groupes vraiment très bien de rock sur Caen et dans la région caennaise. Des groupes locaux qu'il faut découvrir. Oui, Et j'invite tous les gens qui nous regardent à aller les voir. bien justement. sûr. Isabelle, c'est parti. Chronomètre. Et la lingerie féminine. Top, quel sous-vêtement inspiré du slip brésilien porte un nom anglais signifiant ficelle? String, Quel accessoire vestimentaire qu'on plaçait autrefois sous les robes pour les faire bouffer doit son nom à son armature en crin de cheval? cerceau, Ah non. Au XVIe, quelle reine de France imposa aux dames de sa cour le port du caleçon pour se promener à cheval? je passe. Quelle chemise de nuit courte et transparente tient son nom d'héroïne La d'un film nuisette. d'Elia Kazan? La nuisette, Quel mot du latin signifiant fourreau désigne un sous-vêtement féminin en tissu élastique qui maintient le bassin? une guépière, Quel adjectif évoquant un oiseau de la famille des colombidés qualifie un soutien-gorge qui met la poitrine en valeur? Il est pigeonnant. ouais. Soutien-gorge, Ouais. pigeon, pigeonnant, d'accord. Aïe, 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 là, 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 là. Un point pour Isabelle. Un sous-vêtement féminin en tissu élastique et qui maintient le bassin, une gaine culotte. Gaine. Chemise de nuit courte et transparente qui tient son nom d'héroïne d'un film d'Elia Kazan, un baby doll. Reine de France qui impose aux dames de sa cour le port du caleçon pour se promener à cheval, Catherine de Médicis. Accessoires vestimentaires qu'on plaçait autrefois sous les robes La crinoline. pour les faire La crinoline, bouffer, ouais. qui doit son nom à son armature en crin de cheval, Ouais. crin, crinoline. Ouais. Un point, on s'arrête Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Merci. C'est moi qui vous remercie personnellement. C'est sympa de venir nous voir, Isabelle, bravo. On a cette question, tiens. À présent, c'est une voiture, vous vous rendez compte? Une voiture que je vous propose de gagner. Quel nom donne-t-on à la mince tranche de lard qui entoure un rôti? La barde, réponse 1. La moelle, réponse 2. Et là, vous l'avez, on l'a vu il y a quelques secondes. 32 43, tout de suite. 32 43 par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jean-Jacques est en finale
mais Guillaume aussi. Le match, le choc, le jeu.